Les gars, il y a quelques jours, je suis tombée sur une abonnée. Elle m'a posé une question qui m'a un peu chamboulée. Enfin, non. Chamboulée n'est pas vraiment le terme exact. Disons que ça m'a remis les idées en place. Sa question était la suivante. Comment t'as fait pour devenir toi? Est-ce que j'ai toujours eu le même mindset? Est-ce qu'il a évolué? Comment est-ce qu'il a évolué? Comment est-ce que j'ai fait au début surtout pour ne pas lâcher et pour continuer? Elle me dit qu'elle se posait toutes ces questions parce qu'elle se rend compte à quel point c'est une galère. Elle-même, elle n'arrive pas à être régulière, qu'elle n'arrive pas à se discipliner, elle va commencer, elle va s'arrêter. À chaque fois que je tombe sur ton côté, je lui dis vas-y, lâche pas. Mais je veux en savoir plus, tu vois. Je veux savoir le pourquoi, du comment, je veux le behind the scene. Et je dis que sa question m'a remis les idées en place parce que ça m'a permis de me rappeler pourquoi est-ce que j'ai commencé de base. Pourquoi est-ce que j'ai lancé une chaîne YouTube? Pourquoi est-ce que j'ai commencé à partager mon expérience, mon parcours dans le fitness? Parce qu'en vrai de vrai, je dois dire que je m'étais un peu égarée. Et je pense sincèrement que c'est en partie pour ça que ces dernières années, j'ai eu du mal à être constante ici sur YouTube parce que j'avais oublié mon pourquoi. Et en fait, je me suis laissée prendre par le jeu des réseaux. J'ai arrêté de poster pour le plaisir de poster, pour le plaisir de partager mon expérience. J'étais un peu trop accaparée par le paramètre performance. Qu'est-ce que je peux poster qui va être engageant? Alors qu'en vrai, quand je me suis lancée sur YouTube, moi, c'était pas pour ça. Les gars, moi, je voulais vous aider. Non, mais vraiment, sa question, ça m'a secoué le cerveau comme ça. Ça l'a secoué comme ça l'a remis en place. Moi, j'étais tout le temps là en train de me demander qu'est-ce que je peux poster d'intéressant. Je pense que ce qui peut vous être utile véritablement, c'est retourner à la base, au projet initial, simplement vous partager mon expérience. Comme elle m'a demandé, ces dernières années, j'ai été plutôt bonne et régulière dans tout ce qui est dans le partage essentiellement de mes entraînements, quelques tips par-ci par-là, mais beaucoup moins le behind the scenes. Ce qui se passe derrière les entraînements. Les galères, les baisses de motivation, les regains de motivation, les crises, les remises en question. Et en fait, je pense que c'est vraiment tout ça qui est intéressant. Parce que moi, quand je consomme du contenu et quand je suis les personnes que je suis, c'est ça que je recherche. Et je sais pas pourquoi est-ce que jusque-là, je vous ai... Vous pouvez pas me le dire? On aurait évolué depuis! Bref, c'est donc ça que nous allons faire désormais. C'est cette direction artistique là que nous allons poursuivre. Je sais pas encore quel titre je vais donner à cette nouvelle série de vidéos. Si vous avez des idées, des suggestions, je suis preneuse. N'hésitez surtout pas à me les soumettre en commentaire. Aujourd'hui, c'est quoi le menu du jour? Le menu du jour, je vais vous raconter brièvement pourquoi est-ce que j'ai commencé. Alors, comment est-ce que je me suis lancée dans le sport? Comment j'ai fait pour ne pas pour ne pas lâcher l'affaire? Et ce qui m'a permis de tenir sur le long terme. Et je vous raconte tout ça. Attendez, je me fais un thé et puis on va s'installer et je vous raconte tout ça. Alors, nous allons nous faire une petite infusion en gelée, yuzu et hibiscus. Et au passage, je vous laisse admirer mes ongles. C'est de l'art. Je suis tombée sur un gars là, il y a 2-3 jours. Je suis posée dans un café en train de travailler. Le gars, il arrive pour me placer sa tchatch. Et à un moment dans la conversation, il regarde mes ongles et il dit « Écoute, on n'aime pas, on n'a jamais aimé. C'est stupide comme gonfler ses lèvres. Dommage, tu aurais dû les gonfler pour être bien. On n'aime pas ça. On aime bien quand vous êtes dans votre état de monde tout naturel. état naturel de Mbontou. » Il check aussi mes cils. Derrière mes yeux, il me dit « Ah, ça, ok, ça c'est pas à toi, t'as rajouté, ok. » Bombastic side eye. Vraiment, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas intégrer qu'on ne fait pas ça pour eux. J'ai un pote aussi comme ça, à chaque fois qu'il voit mes mains, il est tout le temps là en train de dire « Mais c'est moche, pourquoi vous faites ça ?» Criminal offensive side eye. First of all, le jour où tu paieras pour mes ongles, t'auras peut-être un mot à dire. Alors, on va prendre une bonne grosse cuillère. Vraiment, ce boug-là, même son introduction était chaotique. Mais mon problème, en fait, c'est que quand je tombe sur des gars comme ça, je suis trop intriguée. J'aime trop leur parler. Moi, c'est ma distraction. Je suis en train de taffer, j'ai fermé mon ordinateur. J'étais là, ok, tell me more, daddy. Son introduction, c'était bonjour, je m'appelle... Yacine, je suis un escroc, Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis un peu trop bête pour me fondre dans le système. Moi, faire un 9-17, c'est pas pour moi. Et surtout, j'ai un problème, c'est que j'aime beaucoup trop les femmes. Je ne sais pas être fidèle. J'aime trop. J'ai partagé cette histoire sur TikTok. Et il y a plein de meufs qui m'ont dit « J'espère que tu t'es fâchée. Qu'est-ce que tu lui as répondu? J'espère que tu t'es levée et t'es partie. » Non, partir. Distraction gratuite comme ça qui s'offre à moi. Jamais. J'ai fermé mon ordinateur, je me suis installé. Pardon, daddy, tell me more.
ils sont bien trop drôles. Beaucoup trop drôles que pour rater l'occasion d'être entertain par eux. J'aime trop. En fait, avec ce genre de gars, ça sert à rien de débattre. C'est énergivore pour au final ne quand même pas réussir à leur faire entendre raison. C'est comme pagayer à contre-courant. Tu vas te fatiguer pour rien. Et moi, quand je tombe sur ce genre de gars, ou quand j'ai des discussions avec ce genre de gars, je suis trop intriguée. Je veux en apprendre plus sur leur mindset, tu vois. Et en fait, du coup, je joue toujours la carte un peu naïve, un peu bête, un peu ouverte. Faut pas trop les contredire. Faut pas non plus trop aller dans leur sens parce que sinon c'est pas marrant pour eux, tu vois. Il faut leur donner la possibilité de briller. Ils ont besoin non seulement de sentir qu'ils ont un peu d'ascendant sur toi, mais au-delà de ça, que tu es un peu fasciné par eux. Le gars, il me sortait des dingueries. Il m'a sorti des dingueries et à toutes ces dingueries, je faisais genre, j'étais fascinée. Oh my God! Wow! À un moment, je pense que j'ai mal joué. Je sais plus pourquoi. Bah, je crois que c'était par rapport aux ongles. Parce que du coup, il me dit, on n'aime pas ça, on n'a jamais aimé, etc. Et donc, je regarde mes ongles, je fais... Ok. Je sais pas, moi je trouvais ça bien. Mais écoute, la prochaine fois, je vais t'envoyer un recommandé, tu vois, pour que tu valides avant que je fasse mes ongles. Et puis, je lève les yeux, je le regarde. Et il me dit, je vois, c'est ça. Et je dis, comment ça, c'est ça? C'est exactement pour ça que t'es célibataire. Pourquoi? Il me dit, l'insolence. Et là, je me suis dit, Dieu t'a foiré. Je me suis quand même bien rattrapée par la suite parce qu'au moment où je suis partie, on me dit, ouais, faut qu'on aille manger ensemble. Je fais, ouais, on ira. Bref. C'est vraiment très bon. Allons nous installer. Youp. Attendez. Alors, les amis, quand j'ai commencé, franchement, c'est même pas un peu original. Je sortais d'une longue relation compliquée, énergivore, toxique, as fuck, pour reprendre les termes d'aujourd'hui. Et j'étais au plus bas. J'étais au fond du fond. Vous voyez le trou? J'étais après le trou. Je réussis finalement, après des années, à m'extirper d'une relation complètement chaotique. Et c'était d'autant plus difficile au moment où je sors de cette relation parce que je ne l'ai pas quitté parce que je ne l'aimais plus. Quand je mets un terme à cette relation, je suis encore folle amoureuse de ce gars. Je suis encore pleine d'amour pour cette personne. Sauf qu'à un moment, je me suis dit, ma mère, si tu ne te sauves pas, personne ne va venir te sauver. C'est soit toi ou soit toi. Clairement, l'amour que tu ressens pour cette personne n'est pas suffisant. Si tu ne quittes pas cette situation, tu vas y passer. Attention, on n'était pas du tout dans des cas de violence physique ou autre. C'était vraiment une question de santé mentale. J'étais devenue quelqu'un que je n'aimais pas. Je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais plus dans cette relation. Et c'était même pire après parce que, genre, quand tu sors de ce genre de relation, t'es pleine de remises en question, t'es pleine de doutes, t'as plus confiance en toi. Je passais mon temps à me comparer à d'autres meufs. Pas bien dans ta peau, tu te trouves moche, tu te trouves pas assez. C'était vraiment le chaos. Et en plus de ça, je devais me battre contre moi-même et contre mon propre désir. Je me disais, c'est pas grave, serre juste les dents, continue, peut-être que cette fois-ci, ça sera la bonne. Il lui faut juste une énième chance, tu vois. Mais j'ai tenu bon. Et j'ai tenu bon, pourquoi? Parce qu'en fait, la tristesse a laissé place à de la colère. J'étais fâchée. J'étais terriblement fâchée. J'étais en colère. C'est le genre de colère qui te tient éveillé la nuit. On m'a réveillée dans la nuit. Il te poursuit toute la journée et toutes mes journées, je passais mes journées à ruminer. Je boulais à des plans pour lui faire du mal. Quand je dis faire du mal, c'est pas en théorie, je voulais qu'il souffre. Je voulais qu'il souffre comme j'avais souffert. Alors je me disais, je peux lui rouler dessus. J'ai pas le permis, je sais pas conduire, mais je peux peut-être payer quelqu'un pour lui rouler dessus. Je sais pas, il peut cramer dans sa maison. J'avais des boules sombres et ça me poursuivait toute la journée. Et à un moment, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus d'être fâchée à ce point-là. Parce que être fâchée, c'est fatigant. Ce genre de colère, c'est fatigant. Et je ne savais pas comment m'en défaire. Et ça me mettait encore plus en colère d'être fatiguée, d'être en colère. Voilà un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment où je commence mon parcours fitness. Tu sais, j'avais mon abonnement à Basic Fit comme tout le monde que j'utilisais une fois de temps en temps. Et ce jour-là, je me dis, vas-y, je vais aller à la salle, je vais courir un peu, je vais faire un truc juste pour me distraire. Et je cours
Parce qu'au début, quand j'ai commencé, je faisais beaucoup de cardio. Je faisais pas du tout muscu, c'était beaucoup de cardio. Courir, sauter, je faisais que ça. Donc je cours ce jour-là, je termine ma séance, je rentre à la maison, je me lave, je me fais à manger, enfin bref. Je fais ma petite routine, je fais ma petite vie après la séance. Je me rends compte, 2-3 heures après, qu'en fait, 2-3 heures sont passées et j'ai pas boulé à lui ou à la situation ou à ma colère. Intéressant. En fait, à ce moment-là, je fais pas le lien avec le sport. Je me dis juste, ah ouais, chouette en fait. C'est la première fois depuis des mois que j'y pense pas. Trop bien. Et inconsciemment, je pense que cette première course a déclenché un truc. Parce que j'ai continué à aller à la salle après ça. Et au bout d'un moment, je finis par faire le lien. Je me rends compte que à chaque fois que je partais à la salle, les 2-3 heures qui suivaient, mon cerveau était apaisé. Il n'y avait plus de bruit dans ma tête. Pas de bruit, pas de nuages gris qui planent au-dessus de moi. J'étais juste bien. Quand je fais le lien, les gars, quand je me dis, Joe, c'est le sport. C'est le sport qui calme ton esprit. On ne pouvait plus m'arrêter. J'étais facile des 5-6 fois par semaine à la salle. Et j'y passais 3 heures facile. Me demandez pas ce que je faisais pendant 3 heures à la salle. Surtout qu'au début, je ne savais pas ce que je faisais. Mais j'étais là. Je me disais, si c'est ça qu'il faut pour que je me sente bien, je vais dormir à la salle. Tellement j'étais fatiguée d'être en colère. Et au bout d'un moment, c'est même plus la colère que je fuyais. Mais en fait, je recherchais l'état de plénitude qui suivait la séance. C'était trop bien. Moi, au début, quand je commence, très clairement, j'ai pas d'objectif physique. Je cherche pas à maigrir, je ne cherche pas à avoir des plus grosses fesses, des plus grosses cuisses, je ne cherche pas à avoir un ventre plat ou des abdos, que dalle. Je voulais calmer mes démons, apaiser mon esprit. Sauf que à force d'être à la salle H24, de faire des 5-6 séances par semaine, de rester 2-3 heures, mon corps finit par changer. Je vous le caricature un peu, mais c'est limite un beau matin, je me réveille au bout de 2-3 mois de pratique intense, je passe devant le miroir, je me regarde et je me dis pas mal tout ça. Donc c'est dans un deuxième temps que je suis passée à la pratique pour la performance. Parce qu'au début, clairement, c'était pas le cas. Quand je dis la pratique pour la performance, je veux dire que j'étais curieuse de voir de quoi j'étais capable. À quel point je pouvais pousser mon corps. À quel point je pouvais déployer de la force. C'était ça le nouveau truc qui m'excitait. Et c'est là que j'ai commencé à faire de la muscu, que j'ai découvert les entraînements de force. Parce qu'au début, comme je vous ai dit, je ne faisais que courir, corde à sauter. À force de faire ça, j'avais perdu beaucoup de poids. Sur les 3 premiers mois, j'ai perdu facile entre 13 et 15 kilos. Donc, phase 2, je découvre la muscu et les entraînements de force. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais été intimidée par les gars à la salle. Genre, j'ai toujours eu un peu d'orgueil. Tu vois, c'était, il y a personne ici qui me fait peur. Après, je sais pas si c'était un peu dû aussi au fond de colère qui me restait. Mais vraiment, je n'ai jamais été intimidée par la présence des hommes en salle. Même tout le contraire. Je débarque et s'il n'y a que des hommes, je vais bomber encore plus. Et ça me stimulait, tu vois. J'ai le droit d'être là, je vais être là et je vais soulever ces charges autant que vous, voire même plus. Ouais, je crois que j'étais encore un peu en colère. Peut-être bien, maintenant que j'y pense. C'est vraiment très bon. Donc, je découvre la muscu, les entraînements de force, je m'intéresse à la pratique et je pense que c'est à ce moment-là que je me lance sur les réseaux et que je commence à partager mon parcours et mon expérience. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à de la muscu, donc forcément, tu cherches des profils de meufs qui te ressemblent, qui t'inspirent et qui te motivent. Et j'avais beaucoup de mal à trouver des meufs qui je voulais ressembler ou qui me ressemblaient, que je me disais ok, je me vois en elle, je veux être comme elle, je veux faire comme elle. J'avais beaucoup de mal à ça. Et puis un jour, je tombe sur ce quote qui dit be the change you wanna see in the world. Et je me dis en fait, c'est ça. Joe, si tu trouves pas d'inspiration, si tu trouves pas de femme qui te ressemble, qui te motive et qui te donne envie, en fait, bah sois cette meuf-là peut-être pour les autres. Parce que il y a certainement d'autres femmes qui te ressemblent, qui sont dans ton cas et qui voudraient avoir quelqu'un qui les représente et quelqu'un à qui se rattacher. Et j'ai commencé ma chaîne comme ça, en partie pour ça. Mais surtout aussi parce qu'à l'époque, je me disais, en fait, j'étais tellement emballée, tellement excitée de voir tous les changements qui étaient en train de s'opérer en moi, tant physiquement que mentalement, que j'étais en train de me dire, c'est de la folie. C'est une dinguerie ce que le sport est en train de m'apporter. Et
il faut absolument que je partage la bonne nouvelle, tu vois. Parce que avant ça, je dois dire que mon rapport au sport, pour moi, le sport, c'était juste, ça fait mal, c'est fatigant, fais du sport pour changer ton physique, point. C'est comme ça que j'appréhendais, c'est comme ça que je voyais le sport. Et donc, quand j'ai commencé, je me disais, en vrai, peut-être qu'il y a des meufs qui savent pas tout ça. Ils ne savent pas, juste pas que, au-delà de juste changer ton corps, ton aspect, ton apparence physique, ça peut t'apporter bien plus que ça en termes de mindset et de développement personnel. Et je voulais absolument partager ça, embarquer d'autres meufs avec moi. Vous savez, quand je commence à m'intéresser à la muscu, j'avais un idéal physique qui était différent. Je vais vous mettre des images des meufs que je suivais à l'époque. Si j'arrive à retrouver leur nom, mais je vous mettrai les images des physiques que j'admirais et que je voulais atteindre. J'étais matrixée à l'époque par les meufs qui faisaient du bodybuilding. Je les trouvais incroyables. Je les trouve encore incroyables aujourd'hui, que ce soit les hommes ou les femmes. Je les trouve incroyables, mais on va dire que j'ai pas forcément aujourd'hui envie d'atteindre ce physique-là. Mais je suis admirative de la discipline de ces gens-là et de cette capacité à amener leur corps là. Je trouve ça fascinant et je respecte énormément ces gens parce que c'est dur. Waouh! À l'époque, je voulais ressembler à ces femmes-là. Je voulais avoir un dos incroyable. Je voulais les cuisses mastoc. Je voulais tracer. Je voulais être elle. Bon, je me suis calmée par la suite. Mais du coup, pour revenir brièvement sur le point, les questions de représentation, quand j'ai commencé, dans l'univers du fitness francophone, il y avait très très peu de femmes noires. Est-ce que j'en connaissais? Non. Je pense qu'à l'époque, vraiment, je connaissais aucune femme noire qui faisait du contenu fitness. Chez les anglophones, oui. Américains, UK et compagnie, oui. Mais francophones, si j'en connaissais 5, c'est beaucoup. Et donc voilà, je me suis dit, ok, on va apporter sa petite pierre à l'édifice. On va venir avec son petit caillou. On va déposer, on va dire, voilà, c'est ma contribution. J'ai participé pour mes sœurs. Après, aujourd'hui, fort heureusement, les choses tendent un peu à changer. Je dis un peu parce que certes, on voit un peu plus de profils de femmes noires. Mais ces femmes-là, que nous sommes, on ne bénéficie pas de la même audience, des mêmes opportunités que les autres. Après, bien évidemment, vous me direz, c'est comme dans tous les secteurs. Sommes-nous surpris? Non. Mais enfin bref, ils sont propres à l'univers du fitness, au business en tant que tel. J'en ferai peut-être une autre vidéo. Mais là, pour ne parler que de mon parcours et surtout pour un peu tenter de répondre à la question de l'abonné que j'ai rencontré, il y a 3 choses qui m'ont aidé sur mon parcours et qui m'aident encore aujourd'hui, à vrai dire. Premièrement, c'est mon objectif. Je vous ai dit au départ, je n'avais aucun objectif physique. Je n'ai jamais fait tout ça parce que je voulais changer mon corps d'une certaine manière. Après, c'est sujet à débat. Je suis parfaitement ouverte à la discussion. Mais je pense que l'objectif, il est purement physique, purement esthétique et que c'est la seule raison qui te motive, qui te pousse à faire ton sport. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de tenir ses engagements sur le long terme et d'être discipliné. C'est d'autant plus difficile pour des personnes qui débutent parce que appréhendent très mal l'intensité, les efforts et les sacrifices que ça demande de changer son corps. Et donc, quand tu es confronté à ces choses-là, l'objectif physique seul, je pense que ça ne suffit pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Si on prend par exemple l'exemple des bodybuilders, on me dirait, bah oui, ils ont un objectif physique. Le physique n'est pas l'objectif ultime. C'est le prix, la récompense, la reconnaissance de tous les efforts qu'ils ont déployés sur des années de travail. Je vous ai dit, je voulais apaiser mon esprit, je voulais calmer mes démons. Et puis, même quand j'ai commencé la muscu, l'objectif là encore, j'étais curieuse. Je voulais vraiment juste voir de quoi j'étais capable. Deuxième chose qui m'a aidée, c'est plus en termes de mindset. Je n'ai pas et je n'ai jamais eu un mindset de défaitiste. C'est-à-dire, quand je débute quelque chose, quand je découvre une nouvelle activité et qu'au premier coup, je n'arrive pas à réaliser ces choses-là, je ne me dis jamais « Oh mon Dieu, je suis une grosse merde, ça sert à rien de continuer, je préfère arrêter. » Je n'ai jamais eu cet état d'esprit-là. Et c'est une chose que j'ai beaucoup observée en coaching. Quand je commence du coaching avec des femmes qui reprennent le sport après des années d'inactivité, j'observe qu'elles ont souvent cette facilité à s'auto-flageller. Parce que à la première séance, elles prennent conscience à quel point elles ont une mauvaise condition physique, par exemple. Plutôt que de se servir de ça comme motivation, souvent, ça a l'effet contraire. Et plutôt que de se dire « Ah ouais, ma condition, elle est vraiment mzi, faut que je taffe. Ma condition est vraiment mzi,
Je suis vraiment qu'une merde. Jusqu'à du haut de mes 25 ans, j'arrive même pas à faire 10 sauts. Et en fait, vous vous enfoncez dans un truc. Moi, quand je débute un truc, quand je découvre un nouvel exercice, quand je commence un nouveau truc, quand je n'y arrive pas, ça me stimule. Vraiment, je me dis, genre, donc il y a des gens sur cette terre, ils arrivent à faire ça, et seulement moi, je ne vais pas réussir. Moi, je vais dire ça, la fille de mon père et de ma mère, moi seulement, je ne vais pas réussir. Jamais. Évidemment que je vais réussir. Parce que cette chose que je me dis tout le temps, il n'y a rien que je ne puisse accomplir à force de pratique. Ça fait des années que tu ne fais aucun sport, tu ne cours même pas après ton bus. Évidemment que ta condition physique est chaotique. Évidemment que tu vas avoir du mal en reprenant le sport. Qui est surpris? Toi, t'es surprise? Toi qui es surprise, ma belle, hein? C'est normal de ne pas y arriver. C'est pas une finalité. C'est-à-dire, à force de faire, tu vas y arriver. Si tu veux changer ça, juste fais. Pratique. Bouge. Je ne comprends pas pourquoi vous aimez autant vous auto-flageller quand vous n'arrivez pas à faire un truc. Si tu commences un truc et que tu n'y arrives pas, c'est normal. C'est pas la fin du monde, ma belle. Donc, calm down. Ce mindset-là, je l'ai toujours eu, je l'ai encore aujourd'hui. C'est le fait de me dire que je suis capable de faire les choses. Et plus je suis capable de faire les trucs, et plus ça renforce cette idée de que rien ne m'est impossible. On arrive au bout. Troisième chose qui m'a aidé dans mon parcours, c'est le trust the process. Celle qui ne parle pas anglais par ici, ça veut dire faire confiance au processus. Et faire confiance au processus, ça implique de ne pas se presser, de ne pas abandonner sous prétexte que les résultats ne se font pas voir assez rapidement. Une chose dont je suis profondément convaincue et je ne cesserai jamais de le répéter, fais ta part et le corps suivra. Peu importe le temps que ça prendra, mais fais ta part correctement, le corps va suivre. Alors ça peut prendre 3 mois chez toi, 6 mois chez l'autre et 1 an chez une troisième, mais le fait est que tant que tu feras ta part, les résultats se feront voir. Maintenant, pour ce qui est de la variable du temps, on ne peut pas toujours avoir contrôle dessus, mais ce que tu peux contrôler, c'est véritablement ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Donc vraiment, ces 3 points-là que je viens de citer, c'est 3 choses qui m'ont toujours accompagné sur mon processus. Et même lorsque mes objectifs se renouvellent, en fait, ces 3 éléments-là sont permanents. Et peu importe où est-ce que j'en suis dans mon parcours, dans mon évolution, dans les différents challenges que j'ai, ces 3 choses-là sont permanentes. Waouh! Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Vous avez d'autres questions par rapport à mon parcours, ou même pas en fait, peu importe, si vous avez des questions de manière générale, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous ai demandé sur Insta et sur TikTok de me balancer toutes vos questions et ça fera l'objet du coup de la prochaine vidéo. Alors maintenant que je me suis rappelé de mon pourquoi, tu vois, soudainement les idées fusent dans ma tête. J'ai plein de trucs que j'ai envie de vous partager. Donc ça c'est chouette, ça va être plus facile de revenir un peu plus souvent par ici. Et puis ouais, si on se croise dans les rues de BX, n'hésitez pas à venir me voir. Est-ce que j'ai vraiment dit ça? Moi qui n'aime pas croiser les gens. Voilà tous les gars. Bye.